Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Bienvenue dans cet épisode 2. On est sur la construction de la machine d'acquisition de Léo. Dans l'épisode précédent, on a posé les bases du projet avec Léo. L'objectif, c'est de passer de 5K par mois à 10K. Il faut se rappeler que c'est un coach québécois qui est diplômé depuis le Covid, à peu près 2018-2019, et qui a déjà des résultats. Si tu n'as pas vu cet épisode, je t'invite à aller le découvrir avant de venir sur celui-ci. Dans cet épisode, on avance concrètement sur deux choses. En tout premier, la vitrine Instagram et la recherche de clients. Qu'est-ce qui s'est passé? En premier, la refonte du feed Instagram. L'objectif, il était simple, c'est que quand quelqu'un arrive sur son profil via une publicité, il doit se sentir immédiatement au bon endroit. Il doit se sentir concerné via ses problématiques, via ses objectifs, via ses rêves, via ses enjeux, via ses propres croyances, etc. On n'a pas supprimé tout ce contenu parce qu'il avait publié plusieurs centaines de contenus qui n'était pas du tout en lien avec sa cible, il publiait pour publier. On a simplement republié du contenu propre pour créer rapidement une identification et un branding clair. Donc on a publié quoi? 10 témoignages clients, principalement des femmes sous forme de carrousel, donc avant-après, 10 carousels orientés problématiques clientes et solutions aussi. Donc ici à chaque fois c'est environ 10 slides et 10 vidéos face caméra de 35 secondes à 1 minute, simple et utile, où l'objectif une fois de plus c'est de pouvoir rendre identifiable un, Léo, qui est le coach, qui va accompagner ces femmes-là. Deux, créer de la confiance, de l'identification et faire comprendre à la personne qu'elle est au bon endroit. Aujourd'hui, son feed, il est clair, cohérent et surtout bien plus crédible qu'avant. Il a maintenant, on va dire, une vraie vitrine. La prochaine optimisation sera de réduire les plus de 2000 comptes qu'il suit car ça diminue sa crédibilité. Si toi aussi tu suis plein de monde, que ce soit des particuliers ou professionnels, des personnes dans le business, etc., réduit considérablement le nombre de personnes que tu suis. Sinon, ça te décrédibilise en tant que professionnel. Ok? Et aussi, si juste tu es dans une optique de pouvoir progresser dans la vie, développer un business, etc., sortir de ta zone de confort, apprendre des choses, suivre trop de personnes, c'est pas forcément optimal. Parce que du coup, tu as trop d'informations. Et généralement, quand on a trop d'informations, on n'utilise pas la moitié pour avancer. Du coup, on peut voir un petit peu rapidement, je t'ai mis des photos, son feed avant, ok, il pouvait ressembler à ça, tu vois, très simple, très brouillon finalement, aucune visibilité. Et aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ça, ok, on publie encore au quotidien. Donc comme tu peux le voir, c'est assez simple, c'est blanc, c'est doré, jaune, les couleurs qu'il aime. On a des tweets qui sont visibles, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur un truc, on sait de quoi ça va directement parler. Tiens, d'ailleurs, je serais curieux, mets-moi en commentaire quelle note tu donnes entre le feed d'avant, tu vois, et le feed d'aujourd'hui. Sur 10, quelle note tu lui mettrais aujourd'hui? Et surtout, est-ce que toi aussi, tu aurais fait la même chose? Tu vois, est-ce que ça te semble cohérent de pouvoir travailler ça pour avoir plus de visibilité et simplement être beaucoup plus cohérent? Moi, ça me paraît 100% beaucoup plus cohérent. On continue? Deuxième chose, c'est la publicité. Là, je te parle concret sur le terrain. On teste actuellement des publicités pour attirer des abonnés. Ok? On est sur une stratégie qui s'appelle la stratégie follower ads, c'est-à-dire que le but, c'est d'encourager sa cible précisément à s'abonner à son compte Instagram parce qu'elle va y découvrir un, des ressources, deux, on va l'avoir en direct, donc on va pouvoir progressivement la transformer en potentiel client. Aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, et l'objectif c'est de trouver tous ces prospects qui, là maintenant, veulent littéralement passer à l'action. Et là, ça viendra par des échanges sur Instagram, des DM avec la trame de setting Instagram avec des questions préqualifiantes qui nous permettent de déterminer assez rapidement si cette personne et l'échange qu'on a avec cette personne va nous permettre d'aller augmenter notre chiffre d'affaires si on est en face de la bonne personne que l'on pourrait impacter pour potentiellement changer sa vie. Donc là, actuellement, on a un budget de 5 dollars canadiens par jour. C'est très faible. Résultat, on a environ 1 ou 2 abonnés par jour, mais c'est sur du format moyen-long. On est sur 1 minute de ads. Ce n'est pas mauvais, mais c'est trop lent. Okay, la priorité devient donc claire. L'objectif, c'est de générer du cash pour augmenter le budget publicitaire. Maintenant, on a
trois leviers d'acquisition qu'on est en train de tester pour accélérer le process et pouvoir faire en sorte d'obtenir beaucoup plus de ventes là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est pas magique, ça demande que des optimisations, c'est que du terrain, c'est que du passage à l'action, c'est que de la remise en question, ok? Et c'est moi principalement qui le fais, qui guide toutes les décisions à Léo pour mettre en place, créer, optimiser et tester. Donc, en tout premier, le levier, c'est convertir l'audience actuelle. Avant d'augmenter les ads, on veut signer des clientes rapidement. Le but, il est simple, c'est de générer du cash pour pouvoir réinvestir. C'est le levier court terme. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est de créer une ressource gratuite. Aujourd'hui, on s'est rendu compte et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces élèves qui, de base, en fait, s'entraînent en salle de sport et pour autant, parfois, elle n'a pas forcément le timing nécessaire pour leur permettre d'y aller. Alors là, j'ai créé tout simplement un lead magnet où l'objectif, c'est de pouvoir envoyer de la valeur. Auquel cas, ici, c'est une vidéo de 18 minutes de sport que la personne, la femme en question, va pouvoir faire de chez elle sans matériel. Donc, elle va pouvoir continuer d'avancer vers son objectif. Et là, le but, c'est de lui envoyer un max de valeur pour demain lui faire comprendre que en fait, Léo peut l'aider à aller plus loin avec un vrai programme, d'autres séances supplémentaires plus adaptées à elle, etc. Là, on bâtit la confiance et on crée un levier simple auquel on va pouvoir s'appuyer dessus et demander aux personnes concrètement s'ils veulent aller plus loin, si je te la fais très simple. En deux, le deuxième levier, c'est le contenu course plus la ressource gratuite. Donc, en gros, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un, deux, trois contenus hyper courts qui durent 5,4 secondes précisément, où l'objectif, c'est de casser une croyance forte, attirer la cible en la mentionnant et la rediriger à la fin grâce au caption vers une ressource gratuite où la personne, elle doit faire deux choses. Un, on la force à faire en sorte d'écrire un commentaire qui est lié aux mots-clés de la ressource, par exemple processus, par exemple vidéo, par exemple cours, par exemple ce qu'on veut. Et deux, l'encourager à s'abonner. C'est-à-dire que l'abonnement devient une condition obligatoire si la personne veut accéder à sa ressource qui est 100% gratuite une fois de plus. Donc elle n'a rien à perdre, mais nous on veut absolument pouvoir traquer qui sont les personnes qui s'abonnent à notre compte. Ok. Le but, c'est d'attirer plus d'abonnés, générer des prospects, obtenir plus de rendez-vous. Oui, tout le monde ne sera pas qualifié, mais plus de volume égale aussi plus d'opportunités. Et quand tu as un très faible budget, c'est selon moi aujourd'hui l'une des stratégies les plus optimales en parallèle d'une follower ad plutôt face caméra qui dure un petit peu plus longtemps. Mais le but, dans tous les cas, c'est d'attirer ce type de clients. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, j'ai lancé hier soir. Ça a attiré 3 nouvelles abonnés. Il y a 3 femmes en plus de sa communauté qui ont déjà demandé la ressource. Donc, c'est juste trop cool. Là, il est d'ailleurs en tournage pour tourner la vidéo de sport qui va durer 18 minutes sans matériel au poids du corps. Levier 3, tester une publicité avec une cliente. En fait, Léo, il attire majoritairement des femmes. On va donc tester quelque chose de simple, faire créer une publicité par une de ses clientes satisfaites. En gros, très simple. Il a une femme qui adore être mise en avant, être sur les devants de la scène. Et elle lui a dit à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs une de ses meilleures clientes qui lui a apporté le plus de clientes en retour, en échange. Donc là, on va écrire le script, tourner la vidéo et la sponsoriser. C'est un test important et en échange, lui, il l'accompagne de manière gratuite. Il lui offre un mois en plus dans son accompagnement. Et la meuf, en échange, elle va nous tourner une vidéo face caméra de témoignage et en même temps qui va pousser les autres témoignages et une identification dès le début sur la cible. Le but, en fait, c'est de manière un petit peu comme recommandation, encourager la personne à s'abonner au compte de Léo parce qu'on lui a recommandé et pas parce que c'est Léo qui dit de le faire. Vu que c'est de femme à femme, peut-être que ça peut apporter un levier différent. On va tester. Moi, je trouve ça cool, donc pourquoi pas. J'ai également identifié des nouveaux angles morts. Ok. En avançant avec Léo, j'ai vu des nouveaux problèmes apparaître. Déjà, tous les suivis qu'il fait de ses nouvelles clientes et anciennes clientes, il passe uniquement par Instagram. Ok. Toutes les discussions de ses clients sont en DM Instagram. Mais Instagram devient actuellement sa source principale d'acquisition. Donc demain, en fait, ces messages seront noyés dans tous les leads qui vont arriver. On va donc devoir déplacer les échanges vers un outil plus professionnel, WhatsApp, Telegram ou une autre solution comme une plateforme de formation et autres. C'est indispensable pour lui à son niveau actuellement. Et en plus, ça le professionnalise.
Autre angle mort que j'ai découvert, c'est que les appels de vente qu'il fait, ils ne sont pas enregistrés. Aujourd'hui, aucun appel n'est enregistré. Résultat, c'est impossible d'analyser, c'est impossible de s'améliorer et il a une perte sèche énorme d'apprentissage. Ok. Donc on va corriger ça. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de boucle de rétro-feedback, en fait, tu sais jamais si ce que tu fais, c'est bien. Toi, quand tu es même coach en ligne comme lui, si à un moment donné, il prend jamais de recul sur ses appels de coaching qu'il fait avec ses élèves, comment il peut performer? Comment il peut continuer de s'améliorer en tant que coach s'il n'a pas de feedback en fait, qui vient de quelque part? Sachant qu'il travaille seul depuis tout le temps, alors oui, il a peut-être des superbes compétences, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il continue de les développer? Et pour ça, tu es obligé d'avoir des KPI, tu es obligé de pouvoir faire ce qu'on appelle des auto-feedbacks. Ça passe par des vidéos, un petit peu comme on le demanderait à un élève qui veut perdre du poids, qui commence par exemple la salle de sport et n'y connaît rien. Si tu es à distance, tu dois lui demander des vidéos en fait de ses exécutions parce qu'en fait entre réaliser un bon squat et vraiment le faire parfaitement bien, il y a un gap. Et même pour quelqu'un qui est déjà évolué en termes d'expérience sur certains exercices. Donc il faut absolument le faire. Pour ça, il y a par exemple des applications comme Fathom ou tout simplement l'enregistreur MP4 juste pour avoir le son. Mais si tu veux aller au-delà et puis avoir même de quoi avoir des notes derrière. Fathom, c'est vraiment intéressant. Je t'invite à télécharger cette application. Elle est gratuite en plus, jusqu'à un certain niveau, il me semble. Moi, je l'utilise aussi. Le message clé ici, passer de 5 à 10K par mois demande une évolution, un changement identitaire. On quitte le mode coach exécutant, on entre dans le mode coach entrepreneur. Donc, ça demande de sortir de sa zone de confort, comme on le demanderait à un client. On sait où il est, mais par contre, on sait ce qu'il doit aussi faire pour se permettre d'aller chercher le niveau supérieur. Et c'est souvent le gros défi de beaucoup en fait, c'est que on pense que ça va arriver par magie, mais en fait part toujours du principe, et c'est ce que j'ai en tout cas observé moi, c'est que les gens qui avaient à chaque fois beaucoup plus de niveau que moi, 5, 10, 15, 20 fois plus, c'est qu'ils ont un leadership différent, ils ont une organisation différente, ils ont des process différents, ils ont un paradigme différent, donc des croyances globales différentes. Quand ils font leurs actions, bien que peut-être ils font les mêmes actions que toi, ils le font différemment. Je te donne un exemple. J'ai investi dans un tapis là, un tapis de marche. Avant, je faisais mes réponses aux messages, mes stories, etc. uniquement en étant assis. Mais demain, si tu veux juste optimiser un truc sur toi, rappelle-toi que ton énergie, c'est le centre de toute ta réussite aussi future. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu passes d'un mec qui est assez inactif dans sa chaise, qui travaille sur son business et qui est passif, à quelqu'un qui, en fait, toutes les heures prend minimum 10-15 minutes pour marcher un petit peu sur un tapis, même en intérieur, si c'est extérieur, c'est encore mieux. En fait, tu augmentes ton niveau d'énergie sans bouleverser ton quotidien. Et tu vois, ton seul rôle aujourd'hui, et c'est ce que je me tue à faire en permanence, c'est se remettre en question. Tester, avancer rapidement. Les entrepreneurs qui réussissent, ils n'ont rien de plus que personne. C'est juste des personnes qui agissent beaucoup plus, qui se remettent plus en question, qui cherchent à optimiser, qui ne cherchent jamais à être parfaits. Mais juste, ils ont compris que eux, c'est le diamant. Et pour arriver au diamant, il faut le polir. Il faut réduire au maximum tout ce qu'il y a sur toi. Et vraiment, c'est comme ça qu'on crée un diamant. Pour la suite, le prochain épisode sortira quand une nouvelle cliente sera signée. On pourra alors partager ce qui a réellement fonctionné pour Léo. Si tu veux suivre l'évolution du projet, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et va voir l'épisode précédent si ce n'est pas encore fait également. Et d'ici là, écoute, on se dit à très vite. Je suis trop excité, je suis super heureux et tu dois être dans cette même énergie tous les putains de jours de ta vie. Tu es en train de transformer la vie des personnes, tu es en train de changer ta vie aussi. Si tu veux gagner plus de cash, si tu veux te sentir plus libre, si tu veux te sentir plus aligné, c'est maintenant que ça commence. Je te dis à très vite, c'était Teddy et on dit quoi? Let's go!